Et si j'étale le paquet, la seule carte retournée, tadam, c'est la vôtre. Il y en a 4 qui sont retournés, Michel. Ah ouais, merde. Elle est dedans, votre carte? Non. Bon, attendez, je vais recommencer le tour du début. Michel, vous ferez ça plus tard. En plus, vous êtes mauvais. Donc, quoi Michel, c'est bon. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une prothèse mal faite, un tour de magie raté, rien ne m'échappe. Vous en connaissez un rayon sur les tours de magie ratés. Enfin bref, aujourd'hui vous allez nous parler de Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets. Abracadabra! Oh, tu fais de la magie. Voyons ça. Ouais, fillette. Et en tant que magicien averti, je vais vous montrer que dans ce film, rien n'est magique, tout est en toc. Les spectateurs vont bientôt découvrir que les gamins de Poudlard sont tous des imposteurs. Silence! Jeunes gens, s'il vous plaît, pas d'affolement. Tais-toi, Dumbledore, tu ferais mieux de fuir avec eux. Dès le début du film, j'ai remarqué qu'il y avait des trucs bizarres. À commencer par ce gamin qui change de coiffure en 3 secondes. Encore plus étrange, retour arrière, sa maman est équipée d'un micro-cravate. Bien vu Michel, mais quel rapport avec la magie en fait? Bah, y en a aucun. C'est une entrée en matière. Un peu plus loin dans le film, je commence à voir la supercherie. Pause. Vous voyez cette branche? Non. Enfin oui, je veux dire, mais je dois voir quoi en fait? Qu'un serpent apparaît dessus, comme par magie sur le plan suivant. Ah oui, vous reconnaissez qu'il y a de la magie quand même. Non, c'est juste des faux raccords. Par contre, ça c'est autre chose, c'est un bâton qui sert à asticoter le serpent pour qu'il bouge. Quand on n'est pas foutu de dresser un animal, faut pas essayer de faire de la magie. Tenez, regardez cette chouette. Ils ont dû l'attacher à la manche de Harry pour pas qu'elle s'envole. Vous voyez le petit cordon sur sa patte? Désolé, mais elle s'envole là, Michel. Pause. Vous parlez de cette vulgaire chouette en image de synthèse? Vous vous faites avoir facilement, Michel. Ah oui, peut-être, oui. Mais alors, des charges d'un serpent à une chouette, c'est pas facile à gérer. Tout comme les figurants. Regardez cette scène, ralenti. Observez bien cette femme et ce monsieur avec des rouflaquettes. Plan suivant. Qui c'est qu'on retrouve à droite? Nos 2 figurants en train de papoter. Mais enfin là, y a que vous qui voyez ça, Michel. Une personne normale regarderait les chouettes. Quelle chouette? Bah quand même, Michel. Non mais essayez pas de m'embrouiller, Michel. On a la même chose dans le 2e film, mais en pire. Vous les voyez, les deux, là? Plan suivant, elles ont fait un bond de 3 mètres dans l'intervalle et finissent de passer. Nouvelle prouesse, saut périlleux arrière, on les retrouve entre les comédiens. Quelques plans après, au cas où on les aurait pas vus, elles refont un tour. Celle en vert a vraiment envie qu'on la remarque. D'ailleurs, elle tente une dernière fois de se faire repérer ici. Sauf qu'elle est floue, mais ça, elle le sait pas, l'idiote. Bah Michel, vous vous faites des idées, à cet âge-là, les enfants sont innocents. N'importe quoi. Même le naïf petit Harry est en fait un gros malin. Début du banquet, il s'installe en face d'Hermione. J'avance un peu. Tac. Tu sais qu'on retrouve à côté de sa copine? Harry. Harry. C'est un faux raccord. Non, une technique de drague. Je faisais pareil quand j'étais môme. Bon, ça marchait pas trop, hein, parce que ma mère m'habillait en fille. Tout le monde se moquait. Ouais, je suis désolé pour vous, Michel, mais vous étiez pas censé nous parler de magie. Ah oui, c'est vrai. Bah vous voyez les bougies volantes un peu partout? Je vais vous expliquer les ficelles de ce tour. Et en parlant de ficelles, je suis balèze pour les transitions. Regardez bien là. Les bougies sont en fait tenues par des fils de nylon. Un classique. Allez, je vous dévoile un autre tour. Je vous conseille vivement d'être prudent. T'inquiète, regardez ce tour, celui de la cape d'invisibilité. Pour faire ce tour, il faut juste une cape verte qui sert à cacher les enfants, dans laquelle on incruste le fond du décor. Au fur et à mesure que la cape s'ouvre, elle laisse apparaître les enfants. Sauf si eux aussi sont verts, évidemment. J'ai rien compris, Michel. La seule chose à comprendre, c'est qu'il faut pas laisser sa cape verte dans le champ une fois le tour fini. Comme là. C'est pas malin, ils auraient quand même pu l'enlever sur le plan large. C'est comme cette petite protubérance bleue qui aide Harry à viser la poche d'encre. Ils auraient pu la faire plus discrète. Ou comme ce marquage au gaffeur. Le gaffeur, c'est le scotch qu'ils utilisent dans le cinéma. Généralement, ils font des marques en forme de T pour que les comédiens sachent où se placer. Et généralement, on évite de le montrer à l'image. Sauf dans Harry Potter. Vous voyez le gaffeur blanc? Il indique où le jeune dragon doit se mettre. Tout ça, c'est des détails, Michel. Ça enlève pas la magie de Poudlard et ses créatures fantastiques. C'est un si grand honneur. Et elles ont rien de fantastique, les créatures. Vous voyez ça, c'est un cognard, une bestiole hyper vénère qu'on est obligé d'enfermer. Il est censé y en avoir dans la malle là. Sauf que si la malle bouge, c'est grâce au petit vérin qui est en dessous. On me la fait pas, moi. Enfin, si vous avez que ça, y a pas de quoi s'affoler. Hein. Mais l'émission n'est pas terminée, Michel. Les autres créatures sont tout aussi bidons. Eh bien, dans ce cas, prouvez-le. J'y compte bien. Regardez cet enfant, vous trouvez pas qu'il a de grandes oreilles? C'est pas sympa de se moquer là, Michel. Hein. Vous voulez qu'on reparle de vos vêtements de fille? Mais c'est pas ça que je parle. De ça que je parle. Ouais, enfin bref. Il a des prothèses qui servent à réaliser cet effet d'étirement des oreilles. Sauf que quand les bestioles le lâchent, bah y a comme un problème, non? Enfin, en même temps, après avoir été suspendu par les oreilles, ça doit être normal qu'elle reste déformée. Michel, dans la vraie vie, ça aurait arraché tous les cartilages avant même qu'il ait décollé du sol. Et il aurait pissé le sang, le gosse, j'en sais quelque chose, pendant l'été 88. Moi, par exemple... Bon, voilà, Michel, pas encore une de vos histoires. En plus, vous deviez parler de magie et là, vous changez encore de sujet. Ça va, je vais vous en donner de la magie, moi. Rictus Sempra.
Je connais des formules magiques, moi aussi. Cameramanus visibilis. Et ça, c'est la formule du rond jaune. Merci, au revoir. Enfin, ça arrive quand on tourne avec plusieurs caméras. Ouais, peut-être, mais ils auraient très bien pu remplacer le caméraman par un enfant. Comme ça. Voilà, ça c'est de la magie, on y voit que du feu. Faudrait qu'ils m'appellent à Hollywood, je leur apprends, moi. Ouais, si vous le dites. Bon, en tout cas, merci Michel, et à dans 2 semaines pour un nouveau fort accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Je suis en train de bosser sur un tour, là. Mon assistant est attaché sous l'eau avec 27 cadenas. Je dois le sauver avant qu'il s'étouffe, et j'ai une camisole de force et aucune clé. Bah, ça vous dirait d'être mon assistant ? Non, refaites plutôt votre tour de carte, Michel.